que les autorités me regardent. Chez les autorités camerounaises, ce monsieur c'est un blogueur. Il est dans le blog de Facebook. Je vous fais écouter ses interventions partout. Attendez, hein. La vérité de notre histoire, je vais raconter. Je pense que les gens qui te parlent là-dedans, les gens pensent qu'on ne se connaît pas. Ce qui m'étonne, c'est que les gens veulent trop parler, ils pensent que tout le monde ne se connaît pas. On se connaît en 2015. C'est toi qui m'avais appelé. Je vais raconter notre histoire à deux. Tu connais notre histoire, mais je ne suis pas encore là. Tu connais ce qui? Tu connais notre histoire. On faisait le comme ça sur Donkou, toi et moi. Tu te souviens de l'époque où, quand souverain de Brignac, pour connaître une fille basale aux États-Unis, bon, au Canada, elle disait souverain de Brignac, elle avait évincé Joseph Donkou. Et le président aussi, et moi. Et c'était son ami. Mais devant faire le Congo, quand je disais que, mais je vais parler à la souveraine de Brignac par rapport à Donkou. Il m'a dit que petit, laisse, dis donc, laisse faire la lave. Son président qui aime aussi le Congo, ça. Il aime le Congo, ça. Il me parlait, lui et moi se parlait bien. Est-ce que c'est je mens? Je vais vous dire comment on se connaît. Est-ce que c'est faux? Je n'ai jamais dit que j'ai été en Afghanistan, mais j'avais dit ce que j'avais dit. Et tu sais ce que j'avais dit. Oui. Donc, peuple camerounais, ce monsieur me harcèle. Je vis le harcèlement de ce monsieur depuis les élections, les dernières élections 2018, si quelqu'un se souvient. Bien. Alors, nous sommes en désaccord, pourquoi? Nous sommes en désaccord. Le problème, c'est que vous voyez là, ça commence que sur un moteur. C'est un problème de président. Oh. Je vous raconte l'histoire-ci. Le problème, c'est qu'à Paris, quand il était, vous connaissez, quand il chauffait encore, qu'il se mettait au métro pour partager les 500 €. Il marchait à l'époque là, quand il marchait, il avait les costumes Kassa. Les Kassa qui étaient autour de lui. Les Arabes, non, les rebeux. Donc quand il entrait, vous connaissez l'époque où il y a une fille là qui chantait du ça, il est baloté. C'est un monsieur très généreux. Hein. Franchement, c'est un monsieur qui a été très généreux avec les gens, je ne vais pas vous mentir. Mais moi, j'ai jamais mangé sa chose. Je n'ai pas mangé sa chose, c'est pas qu'il ne m'a pas proposé de venir boire. Lui et moi, on se parlait bien. Oui. Lui et moi, on se parlait bien. À l'époque, je ne connaissais même pas encore qu'il était le président d'Engrenga. Non. Lui et moi, c'est lui qui m'a contacté. À l'époque, il n'y a pas WhatsApp, c'est sur Messenger. C'est sur Messenger qu'on se parle. Le truc n'existe pas. C'est sur Messenger qu'on se parle. Il le sait. C'est lui qui me contacte en premier. Je m'appelle le président Raymond Tchengang. Tu es ma soeur et je t'aime beaucoup. Et je le supportais beaucoup. Mais seulement dans le support que le supportais, je ne marchais pas derrière pour aller boire le vin comme les gens faisaient là. Major Aïe. Non, c'est une femme qui chantait que le pilon a pilé. C'est une bizarre, c'est Joséphine bizarre. Est-ce que tu connais cette époque? Joséphine bizarre. Donc c'était son ami cette époque-là. L'époque-là, je vais vous dire la première fois que moi. Parce que quand je parle avec lui, je parle au téléphone avec lui. Mais je ne l'ai pas encore vu comme ça quelque part. Mais il me connaît parce qu'on parle de moi. Je suis déjà connu à l'époque. Et il m'appelle, bonjour, je suis le président. Moi j'entendais souvent le nom là. Mais le jour qu'il m'a payé, s'est présenté que je suis le président de Monche. J'ai dit que le vrai président de Monche, parce qu'il était un mythe. Il était un mythe. C'est-à-dire qu'à l'époque là, quand on parlait du président de Monche, on parlait de Henri Mamouza, le 69, il avait fêté l'anniversaire où c'est à 100 000 € en Belgique. Vous comprenez? Non, je prononce le nom, je suis en train de prononcer mon nom, je prononce extrêmement. Alors, c'est lui qui me contacte. C'est lui qui m'appelle au téléphone à l'époque. Je m'appelle, je suis même surpris. J'ai dit, ah machin, c'est dans les années 2014, non? Est-ce que c'est une histoire d'aujourd'hui? Ça se gâte en quel moment? Ça se gâte au moment où moi je suis avec Amout. Je suis du clan d'Amout. Parce qu'Amout arrive à Paris. Quand Amout arrive à Paris, les gens sont en train de dire que le président Amout. Lui n'aime pas le président Amout. C'est un problème que vous savez que les paiements là que vous voyez là. Les paiements sont que quand tu n'as plus l'argent, on prend ta photo. Regardez. Je vous explique les gens. Le problème c'est que, tu sais, moi c'est un problème qui commence à la base, ça commence parce que je supporte Amout. C'est ça le problème. Parce qu'à Paris, quand tu n'as plus rien, on décroche ta photo. On prend ta photo sur le mur. Parce qu'avant c'était lui qui était le président à Paris. Aujourd'hui, c'est le photo du président qui est accroché chez Céline la doyenne. Et on a fait les cérémonies. On a fait les cérémonies du vrai. On a pris sa photo, on a cassé. Les cérémonies des femmes qui est maintenant fort à Paris. C'est le président qui est le numéro. Maillot jaune à Paris. Vous comprenez? Et lui, il n'accepte pas cela. Ça commence parce que je supporte le président Amout. Maintenant, c'est la guerre des présidents en fait. Les gens ne comprennent pas cette histoire. Que c'est une histoire des femmes parce que à Paris, les gens racontent qu'il est fini comme les funérailles. Parce qu'en Europe, quand tu es président, on chante ton nom. Quand tu n'as plus rien, même si tu as le milliard, on décoche ta photo au restaurant, on casse. Avant, c'était sa photo qui était au restaurant Céline la doyenne, dans le 17e. Alors, on a fait la cérémonie, on a enlevé, on a posé pour monter le maillot jaune. Vous comprenez avec quoi? Quand on a monté le maillot jaune, donc c'est la guerre des présidents. Ce qui prend ma tête là, c'est encore, c'est seulement parce qu'elle supporte Amout. Alors, lui et moi, on est toujours bien. Lui et moi, on est toujours bien. Jusqu'au jour, je l'appelle tout mon grand frère, tout ça là et tout. Jusqu'à même quand parfois je voulais faire le dîner, vous connaissez l'époque, j'étais rendez-vous à 20h. J'étais en clash avec les divas, jouer blanc. Quand j'étais même rendez-vous à 20h, il m'appelait. Ma petite soeur, attends, le dîner c'est à quelle heure? À 20h, je suis encore sur la route de conduire, c'est sûr que tu vas faire mal. C'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Non, c'est vrai, c'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Il dit que ma petite soeur, ouais, tu vas faire mal. Le direct, c'est qu'elle dit que rendez-vous à 20h. Je vais les traiter. Vous connaissez l'époque où, quand quelqu'un m'attaquait, hein, quand tu m'attaquais à Paris, je suis sur toi jusqu'à. Donc à l'époque, je suis en clash avec Jouet Blanc. Parce qu'il m'aimait beaucoup, ma petite soeur. Tu sais, il y a des choses que je ne veux pas dire ici, que c'est au tribunal. Le passe-passe. Parce que les gens qui se mènent là, vous pouvez être. Il vous a dit qu'il me connaît pas, qu'il ne m'a jamais parlé. Je peux vous montrer encore les messages qu'il y a quelques temps. Hein. Quand j'ai fait la paix avec Sangrenga, chose là, il m'a appelé m'inviter en Consamba. Hein. Est-ce que je peux venir en Consamba, petite soeur, je fais maintenant l'élevage là-bas et tout. J'ai les preuves de ce que je dis. J'ai dit que non, tonton, on peut faire ce quoi. Quand j'étais en problème avec Amout là, il m'a appelé. Me dit que oui, tu sais que maintenant on est dans la même équipe parce qu'il ne savait pas que je vais encore faire la paix avec Amout. Quand j'ai encore fait la paix avec Amout, ça a encore commencé. Vous comprenez un peu? C'est la guerre des présidents. Je jure sur tout ce qui m'est cher. Je jure sur tout ce qui m'est cher. Je jure sur la tombe de mon père. Je jure sur ma mère qui est couchée à l'hôpital. C'est un monsieur avec qui on se parlait bien. À l'époque même, il est en Ukraine. Vous savez ce qu'il a fait mal? À l'époque, il est en Ukraine. Il est parti au fait en Ukraine. Les gens racontaient qu'on l'a. Maintenant, je suis sa soeur. Je suis sa petite soeur. Je suis suivie, je suis écoutée. Je suis la seule personne qui peut démentir. Pendant qu'à Paris, on dit qu'on l'a arrêté, tout ça. Moi, je suis là, il fait les vidéos. Je dis que non,
On l'a pas arrêté, je l'ai vu. Il est hospitalisé. Il est malade, il est hospitalisé. Tous les faits m'ont dit que tu on l'a arrêté. Alors ce qui l'énervait, c'est parce que j'ai dit la vérité qu'effectivement à cette époque, il m'a appelé en vidéo. Il était assis sur un lit. Et ce lit-là, ce sont les trucs, ce n'est que chez les Arabes. Vous connaissez les draps qu'on appelle le plégué. Vous connaissez la couverture. Il m'a appelé en vidéo. Il m'a dit, petite soeur, moi voici. Je suis très malade. Je suis très malade. Et je ne sais pas pourquoi les gens racontent sur Paris qu'on m'a arrêté, qu'on a fait ceci. Il faut que tu témoignes, il faut que tu parles pour moi. J'ai donc fait un témoignage en disant qu'on ne l'a pas arrêté. Il est seulement hospitalisé et que machin. Oh, moi j'avais vu, quand il m'a appelé, il était effectivement chez les Gassans. Parce que chez les Gassans, quand tu es dans une chambre chez les Gassans, on connaît la décoration des Gassans. Comment c'est? Il m'a appelé en vidéo. Il faut qu'ils disent aussi. Parce que quand les gens racontent des choses, ils racontent les choses comme si c'est que je me suis levé un matin, j'ai commencé à parler avec lui. Alors, comme je vous explique, je n'ai pas besoin de mentir sur lui. C'est quelqu'un qui m'appréciait, qui m'aimait beaucoup. On se parlait. Oui, on se parlait. Il ne peut pas dire le contraire. On se parlait. On s'appelait, on fait comme ça même. Je vous ai présenté que à l'époque, souveraine de Briand, on a fait comme ça. Parce qu'elle avait évincé le Feynman aussi, donc, le professeur Joseph Doncoul. Toujours les gens, les milliardaires là. Et comme je connaissais cette dame, le souverain de Brignac. Un jour, je suis allé au Canada. Elle m'a bien reçu, elle m'a donné une enveloppe de 2000 $. Elle m'a dépanné parce qu'elle avait les deux, elle m'a donné 2000 $ américaines. Vous vous souvenez? Donc, comme je disais que c'est une fille qui m'aime beaucoup, qui me respecte jusqu'à présent, c'est là où, parce qu'elle était maintenant avec notre projet dans sa vie, et comme je savais que je peux l'appeler pour lui dire, ouais, pourquoi tu insultes donc ou laisse tomber vraiment. Et quand j'ai dit ça à Raymond, il m'a dit que non, petite soeur, n'interviens pas, laisse-elle le lave bien. Et il était avec lui parler, il rigolait. Ça, c'est le rapport que j'ai eu avec lui. Alors, comment ça se gâte, mes chers frères et sœurs? Ça se gâte quand sa copine, Grenga, elle commence à dire que, comme je dis que le président, elle va maintenant seulement insulter le président Mahmoud. Elle insulte le président Mahmoud. Matin, midi, soir, elle insulte le président Mahmoud. Elle dit les gros mots, c'est lui qui envoie donc insulter le président Mahmoud. Elle célèbre sa personne. Voilà ce qui se passe. Ça se gâte au moment où, un jour, je suis désolé, j'assume. Ça se gâte au moment où, un jour, je suis avec une de mes cotards. On go d'où, on l'agnasse. La fille, c'est une de mes copines. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Voilà, c'est une de mes copines, non? Donc, vous savez, entre les copines, on se fait souvent des choses. Parfois, elle peut être en train de tout avec son gars. Elle m'appelle en vidéo. Elle me dit, le gars en train de la mettre bien profond. Je dis ma copine. Montre moi, je veux voir, non, ma co. Montre-moi comment ton gars en train de faire. Niasse. Alors, c'est souvent encore. On ne demande pas, on dit la vérité. Donc, à l'époque, j'ai une de mes copines. Quand elle tourne avec son gars, elle me dit que, oh, ma copine, j'ai un gars là qui me dit, je veux ça, le tomate. Ça dit que ma copine aussi, je vois. Quand elle me aussi, je regarde, je vais les yeux. Je les regarde, je regarde. Elle dit que ma copine, tu vois, maman, regarde comment ils sont en train de tailler le bon gars. Oh, ma copine, dit que ma copine, oh, qui me bon gars. Parce que la fille, moi, c'est de mes potes. Donc, parfois, elle peut être en train de tout avec mon gars, je l'appelle. Je dis que ma copine, tu es où? Je suis en train de tout. Est-ce que tu peux écouter comment le gars? Mais bien sûr. Et le gars, ça lui plaît. Donc, ma copine là, un jour, je suis aussi avec ma personne, c'était l'occasion qu'elle veut montrer que je suis avec quelqu'un qui a le way. Et le way là, non, que ma copine ne peut même pas supporter. C'est trop. Elle dit que maman, j'ai mal. Parce que nous, connaissons comment les histoires de tout. Pendant que ça, le gars, en train de tailler le bon gars, je lui montre que, comment tailler le bon gars. Elle m'enregistre, elle garde. Les gens, il n'y a pas de problème. Même encore, je ne sais pas encore un gars qui avait scène, une personne qui avait aussi scène. Quand le monde est dehors là, non, nous tous on a besoin de conseils, les filles, pardon. N'envoyez plus vos choses que vous avez de tout. Un gars est loin. Il te dit qu'envoie. N'est-ce pas, tu fais ces banques comme ça là, tu les gardes, tu envoies. Moi, j'ai subi le chantage comme quoi, on va me publier. On m'a même balancé. J'ai mangé le feu que ce n'est pas moi. Okay? Mais, on a mis mon visage que c'est toi et que ce n'est pas moi. Mais c'est le moment que, quand on partage mes way comme ça, celui qui est censé être mon grand frère demande à Virus Lydia de lui envoyer. Est-ce que tu comprends un peu? De la dot, que tu veux voir la dot de Fleur de Lille, tu as demandé qu'on t'envoie aussi. Et la fille a balancé en publiant leurs échanges. Leurs échanges, parce que son mur, c'était sur, comment vous appelez là, inbox de Facebook. Ok? La fille a donc, quand la fille dit que oui, Virus Lydia, elle est vivante. Quand elle fait ça, elle montre que lui aussi il a demandé. J'étais choquée. J'ai dit que merde, comment il peut demander qu'on lui sende mon way, mon père, comment il peut ask mes way? La fille a prouvé que ça, tu avais demandé. Tu avais dit qu'envoie moi aussi, j'étais choquée. C'est où? Je suis allé m'asseoir sur YouTube. Parce que tout ce qu'il dit là, il faut qu'il montre la vidéo là. Il faut pas seulement qu'il dise de bouche que j'avais dit que, il faut que, je me suis assis sur YouTube un soir. J'étais choquée. Les faits qu'il a demandé, les laver, laissé. Je ne vais plus jamais entrer au Cameroun. Il va m'interdire au Cameroun. Mais chers frères et sœurs, voilà d'où vient la base du problème avec lui. Alors quand je découvre, on s'est dit que je le supporte, que maintenant il m'a donc m'accrocher, que le président Amocho commence maintenant que la talakou du président Amocho, après le président c'est le village. Entre-temps, son argent fini, comme les funérailles. Il entre vivre au Cameroun comme ça, comme il vit là. Les gens de Paris commencent à dire que, ah non, les faits quand tu n'as plus rien, que tu donnes un bon t'insulte. Ce sont les gens des restaurants qui disent qu'il est fini comme les funérailles. Il n'a rien, il mange à pied, il a vendu sa maison, il a encore passé dans le milieu là. C'est comme ça que c'est. Mais chers frères et sœurs, j'avais parlé sur YouTube comme ça, il n'avait plus jamais insulté, j'étais choquée. J'ai laissé tomber, il m'a gardé dedans. Il m'a gardé dedans, je ne parlais plus avec lui. Ok? Maintenant, sa copine, Grenga, insultait le président tout le temps. Je ne l'avais plus moi jamais insulté. Ce qui fait que si vous cherchez une vidéo où Fleur de Lille insulte le président, le monde, vous n'allez pas trouver parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je veux que quelqu'un trouve une vidéo où je suis en train de. On met la vidéo, on écoute comment je l'insulte. Ça n'existe pas une vidéo où je l'insulte. Ok? Alors, il me garde dedans. Il dit que je n'entrerai plus jamais au Cameroun. En 2018, quand j'arrive, en 2018, je viens au Cameroun. Je découle mon téléphone, vous allez voir. En 2018, je viens au Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun, en 2018, oui, c'est en 2018 que je suis arrivé au Cameroun. Je viens au Cameroun, voilà, je suis à Yaoundé. Je suis à l'aéroport, je me voici au Cameroun, je suis en train d'aller et tout. Je prends mon vol à Yaoundé. Étant à l'aéroport de Simalé, je fais une vidéo que me voici au Cameroun, que je suis en train de rentrer. Je suis en escale à Douala, que l'avion se pose à Douala, via Paris, via Bruxelles et ensuite Paris. On arrive à Douala, parce que j'ai fait la vidéo à Paris pour dire que oui, me voici, passer faire la vidéo à l'aéroport de Yaoundé. Pour dire que oui, je suis à l'aéroport, je m'en vais. Il appelle, selon ce que lui a dit. Pour passer le procureur, mais appelle l'aéroport de Douala. Il y avait un commissaire là, 6 étoiles, 1 10. Il est à Aoussa.
Je vais vous montrer la vidéo. Je suis en escale. Vous connaissez l'escale? Je vais vous montrer la vidéo. Je suis en escale. On atterrit à Douala pour prendre les gens de Douala et monter à Paris. Je suis au Chabat parce que moi je suis l'enfant du pauvre. Je suis moi au Chabat, dernier bar là-bas, hein. Loin, 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 loin. On arrive à l'aéroport, les gens de Douala doivent monter pour qu'on continue à Bruxelles, ensuite Paris. On vient annoncer que oui, quelqu'un coulier à machine à fleurs est demandé. Hein. Je ne réagis pas, je dis que après, on demande à le commandant de bord, non, les blancs là, le pilote. On passe encore un message, je dis que c'est moi. Je me lève, non, du Chabat jusqu'à devant l'avion. Il y a si. Oui, bonjour ma belle. Écoute, je veux que tu me rembourses mon argent, ne me dis pas bon, tu m'as escroqué, moi je veux pas les problèmes avec toi. Hein. Je t'ai fait combien de l'argent disparu, non? J'ai dit, ne me parle pas, rembourse-moi mon argent. C'est arrive. Moi, ils disent que je descends. Celui qui conduit l'avion, on appelle ça le pilote, non, commandant de bord. Je viens, je vais descendre, il dit que non, restez là. Il dit, mais moi je pars où? J'ai dit que, oh, mais j'ai dit non, vous descendez, on est en escale. Lui n'a pas reçu un mandat comme quoi on doit débarquer une personne qui est embarquée. C'est comme ça que le blanc dit que non, elle ne vient pas, elle ne descend pas. Il me dit de rentrer m'asseoir. Il me dit non, rentrez vous asseoir, vous ne pouvez pas descendre. Parce que ici, vous êtes sur ma responsabilité, vous ne pouvez pas descendre. Et je peux pas, vous ne pouvez pas descendre l'avion, je n'ai pas l'ordre de vous débarquer. Parce qu'il n'a aucun papier. Mais quand ils vont chercher le commissaire là, ce commissaire, 5 étoiles, lui c'est 6 étoiles. Il vient, il monte dans l'avion. Il prend mon passeport avec mon pied d'avion comme ça. Regardez. Pour ceux qui voyagent souvent là, quand tu traverses, tu laisses tout ton truc comme ça. Tu laisses tout ton papier avec ton truc de bagage. Tu laisses. Il prend mon passeport, il monte dans l'avion. Hein. Il prend mon passeport, il part avec. Il vient à ma place. Derrière, il prend mon passeport. Il sort, il descend de l'avion, il part vite que je le suis. C'est comme ça que le pilote dit qu'elle ne descend pas. Il prend, il part avec. Il dit que si je ne descends pas de l'avion, je ne voyage pas. Le pilote dit que bah, ça vous de voir. Hein. C'est là où il revient. Il monte dans l'avion. Je vais vous montrer. Il monte dans l'avion. Ça, c'est tous les coups de Laurent Chenga. Il monte dans l'avion. Il vient. Parce que si vous n'avez pas encore vécu le harcèlement, il monte dans l'avion. Il monte dans l'avion. À où ça, la 6 étoiles revient dans l'avion. Je vais vous montrer. Parce que si vous n'avez pas encore vécu le harcèlement, il monte dans l'avion. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Il monte dans l'avion, il vient au Chabat. Il commence à me tirer de descendre. Viens, tout le monde dit que mais pas où. Il commence à me tirer. C'est comme ça que je. Mais attendez, oui, même la vidéo. Je vais vous montrer. Voici ça. Voici ça. Voici la vidéo. C'est comme ça, regarde comment tirer Camerounais, regardez. En 2018, on me harcèle. Dans l'avion. 6 étoiles, ils vont me tirer, regardez. Vous allez assumer un 6 étoiles devant 6 étoiles. Il prend mon papier, comment il m'a brutalisé dans le vol. Tout ça à cause de ce monsieur. Il me harcèle. Ça, c'était en 2018. Il m'a harcèlé, regardez. Dans le vol. Voilà le pilote, regardez. Regarde comment il me dit. Mes chers frères et sœurs, il faut que les gens comprennent cette histoire. Alors il part avec mon papier, il dit que le vol ne part pas. C'est comme ça que le blanc dit que lui ne discute pas. Que le vol, s'il veut, il part. Mais ce qui est sûr, l'avion va seulement rester là, il n'y a pas de problème. À moins peut-être, il laissait peut-être, tout comme ça, on durait peut-être 30 minutes. Il laissait peut-être, parce que l'avion fait 45 minutes à Douala avant de décoller. Après, il est revenu me donner mon. Il est revenu lui-même remettre mon passeport. On a décollé, on est parti. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Je pars. Un autre jour, je reviens au Cameroun. En 2021, comme il dit là. On me retire mon passeport Interpol. J'arrive à l'aéroport, toujours ce monsieur. J'arrive à l'aéroport. Je mets mes empreintes. On me dit, venez. Je pars dans le bureau à l'aéroport. On me dit, votre passeport était. On ne vous remet plus votre passeport. Vous allez passer à Interpol, récupérer. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. On voit tout le monde qu'il avait déposé un courrier à l'ambassade de France. Pour moi, à Paris, de me remettre, l'ambassade de France allait me remettre un courrier. Est-ce que l'ambassade remet le courrier en France? Ah bah non, madame, ça se passe pas comme ça. C'est d'abord, je rappelle, c'est un litige privé. Ce monsieur est en Camerounais. Nous, on vient en aide à nos compatriotes en difficulté au Camerounais. Ok, très bien. Ça marche. D'accord, ça marche. S'il a déposé un courrier, on le recevra, on va l'enregistrer, mais voilà, ce n'est pas à nous de gérer les problèmes des Camerounais. Donc, si vous ne pouvez pas être là ce matin, moi je dirais que vous serez là dans l'après-midi. Bah, je suis à Douala, le temps pour moi, je vais chercher un vol pour être là. D'accord, mais faites attention à vous, hein, n'hésitez pas à nous rappeler. Bon, ça, c'est le service de téléphone de permanence de la section consulaire, où je suis à la responsable des affaires sociales, en charge des Français en difficulté. Vous pouvez nous avoir pour toute urgence. Bah, je vais passer à l'ambassade, je vais vous raconter l'histoire, ce qui s'est passé exactement, ce week-end que j'ai vu. Merci. Bah, je vais à l'aéroport, je vais chercher un vol pour Yaoundé là. Merci. Merci. À ce soir, oui. Merci. Bon, je vais couper, moi je vais à Paris, je vais à Yaoundé, je vais à l'ambassade. Parce qu'il faut que je raconte à l'ambassade la vérité, ce qui s'est passé. Il faudrait que je dise la vérité, ce qui s'est passé à l'ambassade. Moi, j'étais enlevée. J'étais enlevée. Quand on a fait mon mandat, voici le mandat, le papier qui me permet de circuler, d'aller, de dire que je n'ai aucun problème. Voilà ça. Alors avant ça, j'étais à la justice là-bas, comment on appelle IPE, là où j'étais gardée là. Je suis en bas, mes avocats sont en haut. Ils sont en haut. Le matin, je viens m'asseoir en bas. Je sais qu'on va m'appeler en haut pour que je monte. Mais seulement à un moment donné, pendant que les gens m'attendent en haut, le policier qui est en bas, ceux qui écrivent là, vous voyez, qui appellent souvent les gens, qui disent ceux qui vont aller en prison, ceux qui vont aller en détention, et on te dit pourquoi tu vas aller en prison, ou bien pourquoi on va te garder. Moi, il n'a rien lu. Il s'est levé, il m'a dit de venir. Il est passé avec moi par la porte de derrière. Une voiture privée. Il m'a dit tu montes dans la voiture, on s'en va. Je suis monté dans la voiture, il y avait tout le monde qui m'attendait en haut. Il y avait les avocats qui étaient là. Il m'a dit vous montez dans la voiture. Je suis monté dans une petite voiture. Je vois on prend une route. On commence à partir. Je lui demande que mais on va où? Il me dit qu'il n'a pas besoin de me dire. Je lui demande que est-ce que je peux dire à mes avocats que vous m'avez donné la destination, je n'ai signé aucun papier. J'arrive maintenant quelque part où on est en train de partir. Je vois là où il y a les lumières. On appelle là-bas quoi. Moi je ne connais pas bien Yaoundé. C'est un autre point qui est très joli comme ça. Qui est très joli. Je vais te ramener donc là-bas. Non, là où il m'a pris, il me dit d'accord, c'est pas grave. Quand je te ramène. J'ai dit que tu es sûr que tu me ramènes. Il me dit oui, je te ramène où je t'ai pris. Je dis mais pourquoi tu ne veux pas que je sache où? Dis-moi où on va. Il dit qu'il ne me dit pas. Je monte dans la voiture, bloque les portières. Il commence à partir avec moi. J'appelle cette personnalité publique donc personne n'ose citer le nom. Je l'appelle. Je lui dis que ils sont en train de m'amener. Je sais pas, il m'a dit mais t'amènes où? Mais Flore, où est-ce qu'on t'amène? Je dis je sais mais qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je dis que je ne connais pas, je sais qu'on est en train d'aller tout droit. Il dit que passe-moi le monsieur, il reste au téléphone avec moi. Il dit passe-moi le monsieur, je passe le monsieur. Il dit mais vous l'amenez où? Il dit que monsieur, je n'ai pas besoin de vous dire. Je commence à paniquer. Je dis mais il m'a dit tu vois quoi autour de toi? Je dis que vois une route qui est tout droit. Il dit que c'est un Kondengi. Il me dit ok. Je dis non. Pourquoi il m'amène en Kondengi? Pourquoi je veux que mes avocats sachent que je suis en train d'aller en Kondengi? On arrive. La personnalité publique lui dit mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Il dit que je fais mon travail.
On arrive. Je lui passe la personnalité publique là. Donc personne n'ose citer le nom. Parce que je ne cite aucun nom. Il lui dit que reste tranquille. Vas-y, ils sont terminés. Il dit, mais comment ça peut être signé? Comment ça peut se faire? Comment tu peux avoir une levée? Tes documents sont là, mais pourquoi il t'amène? Il demande à ce monsieur, mais elle a les documents qui sont signés, le procureur, pourquoi vous l'amenez? Il dit que, il s'en fout. Il me dit, vas-y, on arrive devant Kondengi, je vais encore taper la résistance. On arrive devant Kondengi, je vais taper la résistance que je ne descends pas. Il me dit que ici c'est Kondengi. Ici là, les avocats, donc tes histoires d'avocats là, quand tu vas payer ici là, c'est personne ne commande ici. Ici là, les avocats ne parlent pas ici. Vas-y, c'est moi tout droit. Je regarde monsieur que le matin, je lui disais bonjour le matin. Quand j'arrivais là, j'ai dit que les gens n'ont pas de cœur. C'est comme ça que je suis entré en Kondengi. Quand j'entre en Kondengi, on me dit que t'as levé là. Je lui dis même que j'ai les papiers. Ils disent, est-ce que tu as ça avec toi? Les gens, quand j'arrive là, ils ne veulent rien savoir parce qu'ils n'ont aucun papier. Quand j'arrive, je n'ai aucun papier. Il me laisse là-bas, il part. Il vient me balancer là-bas. Je dis que, heureusement que la personnalité publique dit que c'est Kondengi, dit que ne te dérange pas. Voilà ce qui s'est passé. Je n'ai pas fini. Monsieur, c'est monsieur Raymond. Tu racontes que on t'a proposé, ou c'est 10 bâtons. C'est monté, c'est descendu. On ne t'a rien proposé. Moi, je ne sais pas ce que tu me veux. Ici, tu m'interdis le Cameroun. Mais sauf que le Cameroun, c'est un pays qui appartient à tous les Camerounais. Et quand j'appelais l'ambassade de France a dit ceci. La France, c'est un problème civil. La France ne se mêle pas des problèmes entre une Française et parce que c'est la justice camerounaise qui va trancher. Eux, ils font confiance à la justice camerounaise. Donc, eux, ils ne se mêlent pas. Ils vont m'accompagner si j'ai besoin d'une assistante, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de n'importe quoi. Mais ils vont laisser la justice camerounaise faire le travail. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur me harcèle. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne parle pas avec une de ses copines à Paris. C'est un problème parce que je ne parle pas avec une de ses copines. La copine lui a dit appuie sur le problème que tu avais avec Flore. Je veux que elle était là pour manger aussi sa part, puisqu'elle avait son pourcentage. Et comment je sois les infos? Parce que eux, ils bavardent trop. Je n'ai jamais signé aucun document, jamais de ma vie. Quand il vous raconte que je n'avais pas payé mon avocat, c'était monté. J'avais payé les frais de la justice, j'avais donné 500 000. Il restait 360 000 que je devais payer. Je ne sais pas pourquoi quand on te condamne en souci, c'est qu'il faut payer. Pas. Moi, je connais pas les termes et tout. Je ne sais pas. Il me dit que je n'ai jamais rien payé. Je l'ai reçu. Et tout. Hein? Il m'a dit qu'il m'avait pardonné. Ce monsieur a arrêté il y a 4 ans, il a arrêté parce que j'étais en bon terme avec sa copine à Paris. On était en bon terme. Quelqu'un peut me regarder un billet d'avion pour Yaoundé là. Je reviens le soir. Il faut que j'aille à l'aéroport. Je dois aller à l'aéroport, je vais à Yaoundé. Je ne sais pas s'il y a les vols là. Comment la chambre achète bien à l'aéroport? Donc sa copine, avec qui je ne parle plus en France, a dit que mon chéri, ou c'est mon show, ou c'est qui, ou c'est ma personne, appuie sur le dossier de Flore de Lille au Cameroun. Il me tient au chantage. Et moi, je ne veux plus vivre ce chantage parce que je suis dans mon pays. Le Cameroun, c'est mon pays. Je ne peux pas fuir le Cameroun. Je ne peux pas fuir ce pays. Un individu ne peut pas m'interdire. Non. Qu'on aille jusqu'au bout. On a le procès le 6. Et je serai là, je vais assister. Donc le papier s'est annulé, c'est que je lui dois. Donc c'est maintenant que le procès commence le 6. Pourquoi les gens ne veulent pas que je m'explique? Pourquoi? Demandez-lui que je lui dois quoi? C'est un problème de la diaspora, un problème du Congo, ça défie que je ne parle pas avec ta copine, tu appuies au Cameroun. C'est comme ça l'affaire là. Je ne parle pas avec sa copine, donc je ne veux pas citer le nom parce que elle, je ne veux pas lui donner la visibilité. Je ne parle pas avec l'une de ses copines qu'il a en France. Et cette fille là, c'est une fille que j'ai soutenue. Elle était malade quand j'étais copine avec elle. J'étais chez elle. Je la lavais quand elle était en difficulté. J'ai fait les collections. Je lui donnais de l'argent pour nourrir son enfant. Cette fille qui me fait ça avec ce monsieur. Elle a fait les dons. Moi j'ai cotisé pour le mettre à cette fille 2800 €. À cette fille qui arrange avec ce monsieur. Pas aux États-Unis, pas partout. Comme c'était ma copine, je lui gardais les choses. Je vais en Angleterre, je garde le poisson, les condiments, tous les pays où je vais. Parce que c'est une pauvre fille qui n'a rien. C'est une pauvre fille qui ne peut rien m'apporter. C'est une pauvre fille que je ne peux rien manger avec. C'est elle qui mange derrière moi. Je l'ai nourri, sa copine, à Paris. J'ai nourri sa copine à Paris, tout le monde le sait. J'ai les échanges où je lui envoie l'argent pour là. Je peux pas vous compter le nombre de fois que j'ai envoyé, elle me dit, ma copine, je n'ai rien à manger. Je lui envoie 200 €, 300 €. Je lui envoie les choses. Quand je voyais, je lui garde les rouges à lèvres. Elle m'a dit, attendez, quoi, rien. Mais seulement parce que elles ont voulu accuser Jean-Louis Messan. J'ai dit, je n'entre pas dedans entre vous. Vous êtes deux. Vous êtes la même ethnie. Vous êtes deux Bassa. Tu ne peux pas dire que ton frère Bassa, même s'il a fait quoi. Tu ne peux pas dire qu'il a essayé. C'est trop fort, c'est ton frère. Elle a voulu que je la soutienne, j'ai refusé. Je ne peux pas te soutenir dans l'affaire-ci. C'est où elle et moi on commence à prendre distance. C'est une fille que j'ai aidée. J'ai trouvé le client. Elle vendait le terrain ici au Cameroun. Parce qu'elle ne connaît personne. C'est moi qui lance le reste. Elle vend le terrain. Je crois qu'elle a vendu peut-être à 12 millions. Elle m'a dit, c'est moi qui trouve le client parce qu'elle connaît qui a l'argent qui va acheter. Elle me dit qu'elle veut vendre son terrain pour faire quelque chose de bien. C'est moi qui trouve le client à Dubaï. Je trouve le client. Elle est pressée d'avoir l'argent. Le client lui vient. Elle me dit, elle veut vendre le terrain. Elle m'a donné un prix. Elle me dit, elle veut vendre le terrain à 17 000 m². C'est situé à Yaoundé. Je ne sais pas où c'est quoi là. C'est pas, c'est un quartier là. J'ai dit, mais c'est quel terrain que tu vas vendre à 17 000? Il y a le titre foncier. Elle me dit, j'ai envoyé d'abord tous les papiers, je vérifie. Pour voir si le terrain a le titre foncier. Quand elle m'envoie le terrain, je vois qu'il y a le titre foncier. Je dis, attends, tu peux pas vendre le terrain. Je dis, envoie-moi la vidéo du terrain, envoie la vidéo, qu'il y a la maison à côté. Je dis, attends, tu peux pas vendre le terrain à 17 000. Je dis, ok, moi je vais vendre à mon prix et tu prends que tes 17 000. Le terrain, je vais placer, je crois que c'est à 24 000. Ou c'est 24 000. Oui, elle va disparaître, il faut pas que je me trompe. Donc, quand je prends son truc de terrain, je regarde, je vois qu'il y a le titre foncier, je vérifie. Parce que celui qui ne sait ni lire, ni écrit. Elle demande seulement tout. Elle en met, ça fait 25 ans, elle ne sait pas lire A, B, C, D. Elle laisse que les voices. Elle ne sait pas lire. Mais j'ai dit que le karma qui va les frapper parce que ces gens me veulent du mal. Je trouve le client à Dubaï. En fait, pardon, je vérifie le terrain, qui est le titre foncier, je dis, ouais, Marco. Tu sais, le terrain qui est le titre, tu peux vendre quand même à 17 000. Donne-moi. Après, elle dit que oui. Quand je vérifie le titre foncier, elle dit que oui. Elle va maintenant vendre à 20 000 m². Elle me revient. Elle dit, attends, je vais dire à ma soeur, va vérifier chez le notaire combien le terrain là pour maintenant. Elle revient me dit que c'est 20 000 m². Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. D'accord, moi, je vais placer le terrain à 24 000. Les 4 000 qui sont dessus, c'est pour moi. C'est le business, non, maman? Ce n'est pas le business. Ok. Je trouve le premier client. Dès qu'elle poste, les gens m'appellent. C'est moi qui poste personne, demain, la personne qui a l'argent. Elle a personne. Moi, je poste, elle dit que terrain, parce qu'elle ne veut pas sa main, non. J'ai posté le terrain, oui, terrain avant, les gens commencent à m'appeler. 2 personnes m'appellent. Une fille à Dubaï. Elle me dit, moi, je suis à Dubaï depuis. Moi, je veux un terrain. Moi, faut pardon, parce que j'ai vu sur ta page, je te fais confiance et tout. C'est le terrain de une de tes co, c'est monté, c'est descendu. Je lui dis que oui, le terrain est bien. Je lui envoie le titre foncier. Je dis, va vérifier chez ton. La fille vient avec un avocat, elle me dit, moi, j'ai un avocat de famille. Est-ce que tu peux me donner les papiers pour que l'avocat aille d'abord vérifier le terrain si c'est un bon terrain? Je dis, oui, il n'y a pas de problème, prends ton temps. Elle prend
le papier, elle me donne le numéro de l'avocat de famille. Moi, j'envoie parce qu'à Dubaï, tu ne peux pas parler, je sais pas bien, ou tu ne peux pas payer par WhatsApp, ou c'est les voices. Mais à Dubaï, il y a un truc là où on peut pas peut-être appeler WhatsApp, c'est les voices. Bref, je sais pas, mais tu peux pas avoir un contact direct, appeler quelqu'un sur WhatsApp. C'est moi donc qui envoie les papiers à l'avocat de famille qui vérifie, qui revient vers moi, qui revient vers elle, lui dit que le terrain est bon, et elle revient vers moi, dit elle achète. Je dis, bah, c'est bien, je lui dis que tu achètes à combien? Elle me dit, moi, faut vraiment, c'est quand même toi, tu sais, moi, je souffre ici, moi, je vais donner. Elle va donner ses 22 000, c'est quoi là? Je lui dis que non. À la limite, je peux te 1000 francs de tarif, tu achètes à 23 000. Si tu ne veux pas, tu laisses. Moi, je ne vends pas les anarchiques. Si tu vas acheter le terrain, on va acheter où tu veux. Avec que tu parles au Cameroun, pas de papier, peux-moi un bon terrain qui a le titre foncier. Seulement, quand tu veux voir le truc, je les donne le contact, je les échange le contact à peu. Elle voit mon ex-co, et je suis ensemble. Elle dit qu'elle va d'abord déposer 7 millions et elle va finir le reste après. Elle sort le terrain à crédit. Mais comme elle était assoiffée d'argent pour donner à son gars qui mange, elle a confié, elle s'est arrangée avec lui. La fille a fait déposer 7 millions. Maintenant, ma copine veut rembourser l'argent de l'autre. Donc, dans le délai qu'ils ont signé chez le notaire est arrivé. Le mois, parce que la fille avait dit que je vais donner vers. Par exemple, je dis que je vais donner au mois de mai. Dans le mois de mai, il n'y a pas de date. Je donne au mois de mai. Mais dans le mois de mai, elle n'a pas dit que je donne le 20 mai, le 10 mai, le 11 mai. Mais avant le mois de mai, là. Non, pendant le mois de mai, ma copine arrive donc au Cameroun. Elle va voir le notaire, là, pendant le mois de mai. Elle dit que non, elle veut rembourser les 7 millions et prendre l'argent de l'autre fille qui est en Angleterre. Le notaire, son notaire lui dit qu'au Cameroun, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Vous avez signé les papiers, on ne vend pas un terrain, après on va voir un client, on dit qu'on va rembourser l'argent de l'autre. Que ce n'est pas comme ça. Lui, son notaire, elle qui lui dit ça, que non, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'elle veut rembourser. Elle commence à dire, oui, je vais rembourser l'argent, parce que l'argent, quand je vais rembourser 7 millions de l'autre fille, elle va prendre le gros nom de celle de l'Angleterre qui va acheter le terrain. Est-ce qu'on fait ça? Son notaire, elle-même, son propre notaire lui dit que nous sommes au Cameroun. Hein. Un papier signé, il n'y a pas de date. Elle a dit mois de mai. Elle n'a pas de signifié. Il faut laisser que le mois de mai se termine avant de commencer à dire que tu vas rembourser son argent. Nous sommes au mois de mai. Mais mai n'est pas encore fini. C'est comme ça qu'elle va confier aux gens que je l'ai trompé. Elle commence à. Parce que tout ça, personne n'est au courant. Mais commence à voir les faux profils. Parce que fille qui bavarde trop. Tu peux pas avoir un secret avec elle. C'est comme ça que ça commence, les faux profils qui la supportent. Commence à dire que oui, la fille Bamileke, elle a trompé, elle a acheté le terrain. Il commence à dire que c'est moi qui ai acheté le terrain. Je fais pas le terrain. Que oui, je l'ai trompé, j'ai acheté son terrain, vous savez à combien de millions, alors qu'elle pouvait vendre ça plus cher à une autre personne. C'est les faux profils qui commencent à écrire. Après, la veuve, mande pas. Elle dit que, elle fait le job. Elle mande pas, là, souvent les choses, vous croyez que, mais, un jour, mande pas, la veuve, elle s'assoit. Oui, quelqu'un, une malhonnête, je suis au courant, tu as trompé, tu as racheté la terrain, tu as acheté, quand elle parle, vous voyez qu'elle a pu le vendre, hein, elle a en train de dire la vérité. Je lui dis que, mais l'histoire du terrain là, non. Tu as parlé à qui? Elle dit que non, vraiment, comme vous voyez là, comme tu vois là, elle avait seulement parlé à son gars, et tout, plus elle vend le terrain comme ça pour que son gars, elle, ils vont boire le vin, ils mangent avec. Sauf que, entre temps, elle m'avait dit qu'elle va ouvrir le restaurant avec l'argent du terrain. Donc, je conseille la fille qu'une femme qui ne fout rien dans la vie sera toujours insultée et maltraitée par un homme. Il faut sortir, faire quelque chose. Par exemple, le reste, c'est pas mon foyer en Europe. Sauf que le gars lui promet le mariage. Oh, ils vont se marier, il est très amoureux, vous connaissez l'argent. Le gars commence à être trop amoureux. Le gars prend son argent, il vient maintenant, le conseil soit avec notre fille. Hein. Il prend maintenant l'argent de ma copine, là, ex-copine. Oh, le qui vient au pays, quand l'argent, n'est-ce pas, tu vas payer en amoureux avec ton gars. Il prend maintenant l'argent de la fille. Il dit qu'il s'en va au Cameroun, il part dans son village, il achète le chat, il achète le chat. Ouais, les hommes de l'Europe, si tu choisis mal ton mari, c'est mon problème. Quand tu les vois, ils disent qu'elles sont mariées comme ça. La souffrance, c'est de ça. Maman, les gens, si je commence à voir les faux profils qui écrivent que le terrain a fait que je ne réponds pas à ça. Mais après, ce qui nous gâte, vraiment que je me retire, c'est quand elle accuse son frère Jean-Louis Messan, le père des jumelles, elle veut que je l'accompagne. Elle dit que moi, elle ne me met pas la danse. Où elle commence à me détester. Elle demande à son président d'appui au Cameroun pour me faire des problèmes. C'est vrai, voilà ça. Hein. Comment vous aidez quelqu'un, ça pour vous? Voilà ça. Hein. Tu montres ton président de m'arrêter au Cameroun. C'est le foirage, moi. C'est le foirage qui gère ton président. Ouais, ton président est fini comme les funérailles. À Paris, on ne parle plus de lui. C'est le président qui est le président. Le vrai président, c'est le président Mot. Président Moroye. Oui. Quand il fait mal, n'a plus rien. On ne le respecte pas. Il n'a plus rien. Oui. C'est le président Mot. Il faut voir qu'elle avait l'argent. Les gens chantaient son nom. Il faut le voir danser. Il farotait les 500 €. Il se mettait au métro à Paris. Président, président, président. Il prenait au farotage. C'est comme ça qu'il farotait. Oui. Il farotait pas. Président, président. 500, 500, président, président. Quand tu es président, quand tu as l'argent, tu arrives à Paris dans un restaurant, on applaudit pour toi. Quand tu n'as plus rien, tu dégages, quelqu'un d'autre te remplace. Président Mot. Le vrai président. Quelqu'un qui a mangé 2 milliards. Parce qu'à l'époque, je le connais, il avait fait le fait, il a mis les lingots d'or, les faux lingots d'or. C'est ça qui. Pas de diamant est un frère. Pas de diamant, pas de diamant, pas de diamant, pas de diamant. Parce que pas de diamant à la maison à Bounabéry. Avec la piscine et les voitures. Toi, tu as l'ancienne maison avec les anciens meubles. Les anciens meubles de nos parents. Montre-nous ta maison, on voit. En tant que femme, c'était avant. Tu vis dans quel genre de maison? En tant que femme. Avec toi, le meuble que tu as là. Les meubles arabes, on appelle ça le tapout. Les meubles sky qui brillent là. On ne met plus le genre de meubles là. Dans les maisons. Ça, c'est les trucs, le gros meuble, les meubles ça. Ça, c'est ce qu'on fabrique là-bas en route. On vend ça sur les bancs là, à Yaoundé, même si à Bounabéry. Les meubles, ce sont les meubles ça. Quand on te parle des vrais meubles, on te parle des vrais meubles. Je ne suis pas une femme woman. Mais voilà les meubles. Voilà ce qu'on appelle la modernité. Ça, c'est chez ma mère, la modernité. C'est ça. La modernité, vous vivez dans les toits là. Voilà chez ma mère. On est en Afrique, regardez. Là-bas, il y a les caméras. Là-bas. Ma mère ne vit pas là, elle est en Europe. Mais voilà la maison d'une personne qui n'est pas fait man. Elle vit dans les bois, les beaux trucs. Et c'est vous qui voulez parler aux gens.